C'est un message fort que Jésus-Christ était en train de donner. Notre Père, je reste là avant de prendre qui est aux cieux. Notre Père, restons là. Ils ont vu Jésus tout le temps dire que mon Père qui est dans les cieux, mon Père, je fais ce que je vois, mon Père, moi et mon Père nous sommes un, mon Père est en moi et moi je suis dans mon Père. Ils avaient la compréhension que le Père appartenait à seul Jésus. Et le Père exauçait seul Jésus. Jésus leur dit, quand vous allez prier, dites notre Père. Le Père que vous me voyez, à qui vous me voyez m'adresser tout le temps ici, que j'appelle mon Père, il n'est pas seulement à moi, il est aussi le vôtre. Et quand vous allez prier, dites notre Père. De la même façon qu'il est en train de m'exaucer, sachez que vous êtes dans le même droit que moi, votre frère, d'être exaucé de la même façon, dans la même intensité, avec la même efficacité. Il faut que vous commenciez à croire cela. Quand tu te tiens devant le Père, c'est ton Père. Comme vous me voyez prier, comme vous me voyez demander pour la résurrection de la fille de Jairus, comme vous me voyez demander pour la délivrance de l'homme de Gadara, comme vous me voyez demander pour la délivrance de l'enfant lunatique, comme vous me voyez demander pour la délivrance du travailleur du centenier. Quand le Père réagit, sachez que vous aussi, vous êtes dans le même sac avec moi. C'est notre Père. Il n'est pas à moi seul, il est aussi à vous, Marabo Satayaka. Là où tu es, commence à voir que c'est ton Père. Commence à croire que c'est ton Père. Pour ce que tu voulais dire, pour ce que tu voulais intercéder, pour ta famille peut-être, pour quelqu'un qui est malade, pour toi-même peut-être. C'est ton Père. Il est ton Père à toi. Il est notre Père à nous tous qui sommes en train de suivre ce message. Il est le Père de tous ceux qui sont nés de nouveau. Il est le Père de Jésus. N'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, chers disciples. Sachez que c'est notre Père. Et quand vous allez prier, dites notre Père à nous tous. Ça, c'est la confiance. Jésus voulait dire, ne venez pas prier avec le doute. Venez avec la confiance d'être exaucé. Venez avec l'intelligence, avec la confiance, avec la conviction d'être exaucé, d'être pris en compte, pris en charge. Votre requête, votre sujet, votre orientation de prière, vos intentions seront prises en charge parce que c'est le Père, c'est notre Père à nous tous. Ça, c'est la première intelligence qu'il est en train de donner, la confiance et la conviction de l'exaucement. Ça, c'est la première orientation qu'il est en train de donner. Donc, tu n'as même pas besoin de dire, il faut qu'un pasteur aille, il faut seulement que c'est notre Père. N'aie pas peur. C'est cela la réalité. C'est notre Père, mon frère, c'est notre Père, ma sœur. Vous voyez, Jésus les rendait indépendants. Ne m'enviez pas trop, ne m'observez pas trop, c'est notre Père. C'est aussi votre Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je crois que ça vous fait du bien là où vous êtes. Alors, merci Jésus. Et ce qui est très intéressant, il ajoute qui est aux cieux. Je crois que ça va nous prendre tout le temps ici. Qui est aux cieux. Alors, les cieux, c'est le pluriel de ciel. Notre Père qui est aux cieux. Vous savez, Dieu n'existe pas. Dieu est. Parce que c'est Dieu qui a créé l'existence. L'existence a été créée par Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu est. Voyez, il dit je suis. Donc, il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Donc, il a créé l'existence et ensuite, il appelle les choses à l'existence. Mais lui-même, il n'a pas besoin d'exister. Sinon, il est créé. Lui, il est Dieu. Il est. Et on dit, qui est aux cieux? Les cieux, dans la Bible, sont en train de traduire une dimension invisible de plusieurs mondes. C'est-à-dire que c'est le monde invisible et le monde invisible a plusieurs dimensions. Et les dimensions du monde invisible, on peut appeler ça des ciels. Jusqu'à arriver au ciel de Dieu qu'on appelle Christ. Ça, c'est le ciel de Dieu. Là où Dieu habite, là où Dieu règne. La Bible dit que
vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux, plusieurs lieux, dans les lieux célestes. Nabisi kabileki likolo, ça veut dire dans les lieux invisibles en Christ. Donc, dans les lieux célestes, il y a une autre dimension qu'on appelle en Christ. Les lieux célestes sont là, mais il y a un autre endroit dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est le ciel de Dieu qu'on appelle le Christ. C'est la dimension divine, c'est l'autorité, c'est la divinité. Donc, je ne veux pas rentrer là-bas, je reviens tout simplement. Qui est dans les lieux célestes, ça veut dire le monde invisible, peu importe, que ce soit le monde marin, que ce soit le monde pestifera, comme ça, pestifera, c'est le monde des cimetières, que ce soit le monde des forêts, que ce soit le monde cosmique, que ce soit le monde, peu importe le monde invisible, parce qu'il y a plusieurs mondes invisibles. Dans tout ce monde-là, Dieu est. Jésus est en train d'établir l'autorité de son Père dans tous les mondes invisibles qui existent. Dans le monde marin, Dieu est. Dans le monde du cimetière, Dieu est. Dans le monde de la forêt, Dieu est. Dans le monde du vent, Dieu est. Je ne sais pas combien de mondes invisibles ça existe. Je n'ai pas besoin d'approfondir ma connaissance sur les mondes invisibles, mais ce que je sais dans les lieux célestes, dans tous les cieux, Dieu est. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc Dieu est. L'autorité de Dieu est dans notre Père qui est aux cieux. Il est là partout. Il contrôle. Il domine. Il seigneurise. N'ayez pas peur. C'est votre Père. Et quand vous êtes en train d'entrer dans ce monde-là de la prière, sachez que l'autorité est la seule autorité qui soit. C'est l'autorité de votre Père. Il n'y a pas une autre personne qui commande. Il n'y a pas une autre personne qui dirige. Il n'y a pas une autre personne qui dit un mot. Il dit le mot, le premier et le dernier mot. Il dit la chose et la chose arrive. Ayez cette conscience-là. Ça, c'est notre Père qui est aux cieux. Je ne sais pas si ça vous entre, mais je prie, mon Seigneur Jésus, que ceci booste l'esprit de quelqu'un, que ceci booste la foi de quelqu'un, que ceci bénisse l'âme de quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ, et que nous ne sommes pas en train de parler en vain. C'est la première des choses.